Alors oui, justement, je voulais mater ça avec vous. Moi, je l'ai maté de mon côté parce que ça m'intéressait. Alors oui, ses origines sociales, à la base, c'est un petit cateau qui a fait des études supérieures et qui est parti en médecine. Et qui est genre petite bourgeoisie. Donc en fait, on vient un peu du même milieu social, pas du et moi pour le coup. Sauf que lui, c'est plutôt un gars qui est parti en médecine et moi je suis plus parti genre en prépa scientifique. Et lui du coup il était très catho, là où moi j'ai vraiment grandi chez des gens très laïcs. Bourgeois des champs, ouais voilà c'est ça, bourgeois des champs c'est bien dit. Pas petit bourgeois des champs, encore une fois il y a des grands bourgeois des champs. Première politisation, alors ça m'intéresse, parce que ouais du coup nous ce qui nous intéresse là c'est vraiment le confucianisme. À partir de là j'ai commencé à me tourner vers la philosophie et la politique. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre que tout un tas de choses que j'avais pris jusqu'ici comme allant de soi, que je trouvais totalement absurde, était en fait explicable. Par exemple, un truc qui m'a choqué assez jeune, du fait de mon côté catholique j'imagine, c'est le fait que des gens dorment dans la rue en France au 21e siècle. Je pense qu'il dit ça pour essayer de convaincre les autres cathos. Nous sommes un des pays les plus riches au monde, on a largement de quoi loger tout le monde, mais il y a littéralement qui dorment dans la rue, dans toutes les villes de France, toute l'année. C'est aberrant. Et je commençais à comprendre que ce genre de phénomène social n'avait pas toujours été présent dans l'histoire et que ça dépendait surtout de choix politiques. C'est pourquoi j'ai commencé à vouloir en savoir plus sur la politique. Alors, je précise, encore une fois, moi je suis méga fan de Padu. Voilà, je fais le même disclaimer qu'avec Danny Heraz. J'aime trop ce qu'il fait là depuis quelques temps Padu. Genre ça fait vraiment 7-8 mois que j'ai commencé à vraiment suivre ce qu'il fait. C'est un mec inspirant et je suis contente qu'il fasse cette vidéo là et tout. Genre moi Padu, je pourrais je peux sucer peut-être pas aussi fort que Danny Heraz quand même parce que j'ai pas le côté fangirl, mais ouais ça suce quand même très fort. Et comme bon nombre de personnes de mon époque et de ma génération, les premiers discours structurés qui m'ont touché, je les ai trouvés sur internet. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de choix sur YouTube et Dailymotion. On était avant la déferlante de droitardés de la fin des années 2010. Ah, je dis pas qu'il est passionnant et qu'on apprend des milliards de choses sur sa chaîne. Hein. Par contre, moi, je me lance mon petit Padu tous les jours pendant que je fais à bouffer ou pendant que je me lave ou pendant que... etc. Et c'est vraiment, ça passe bien, tu vois. Je suis même pas d'accord avec ça parce que il a des vrais formats. Genre, paye ton droit tard, je suis désolé, c'est un vrai truc, un peu efficace, un peu bien. Bon, je trouve pas ça aussi cool que le Wokedex, qu'on se mette bien d'accord, mais c'est bien, moi j'aime bien. Puis ça me permet aussi de déblayer le terrain sur certains droits tard dont je parlerai plus tard. Donc c'est très bien, ça me facilite mon travail à moi en plus derrière. Je trouve que c'est un mec efficace parce que justement il hésite pas à aller un peu dans le drama, il hésite pas à se prendre la tête avec des droits tard, il hésite pas à dire un peu ce genre de truc et c'est un mec un peu qui va au combat quoi. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, ça. Je pourrais réduire les figures importantes pour ma première politisation à 3 personnages, Usul, Alain Soral et Étienne Chouard. Ça paraît débile a posteriori, mais c'est ça aussi la confusion dont je vous ai parlé sur la chaîne. Regardez à la fois Usul et Soral. À l'époque, j'étais le genre à dire qu'il y avait des bonnes idées partout, qu'il fallait écouter tout le monde, et j'aimais autant entendre... Phrase de confus, mais absolu, hein. Je me rappelle, c'était quoi ce que j'avais dit la dernière fois par rapport à il y a des bonnes idées partout? C'est faux. La gauche et la droite, c'est des camps idéologiques qui sont construits de façon cohérente et articulés les unes avec les autres. Donc si tu pioches à droite et à gauche, tu obtiens juste de l'incohérence. Ouais, moi j'avoue, à part que ça, Nandy, je suis vraiment pas d'accord avec la take que pour moi vraiment c'est une take de pipou que de dire que parler de l'extrême droite c'est faire monter l'extrême droite. Non, hein. Enfin genre elle a pas besoin de ça pour monter l'extrême droite, hein. En l'occurrence, elle a jamais eu besoin de ça. Et au contraire, moi je pense que produire du discours et encore du discours et encore du discours et encore du discours pour pouvoir démonter l'extrême droite, c'est un travail important à faire et c'est un travail qu'on n'aurait jamais dû lâcher. Et c'est un travail qu'on a arrêté de faire à la télévision typiquement et ça a été une des erreurs fondamentales de la gauche et c'est une des raisons pour laquelle on est en train de se faire baiser et de toute façon, quand bien même, maintenant il est trop tard. Quand ils sont hégémoniques, t'es obligé de parler d'eux en fait. Je suis vraiment pas fan de ce discours de dire parler de l'extrême droite c'est la faire monter. Si, mais en Belgique on a un cordon sanitaire, en Wallonie donc elle est jamais montée. Mais en fait il y a une différence entre dire il faut un cordon sanitaire et il faut ne jamais parler de l'extrême droite. Je suis désolé, c'est pas du tout le même concept. C'est vraiment pas pareil. Et il n'empêche que genre quand l'extrême droite elle monte, il faut en parler pour la détruire. Et je suis désolé mais si la seule proposition que vous avez contre l'extrême droite, c'est pas une vraie déconstruction, vous la laissez monter en fait. Si vous ne donnez pas les armes aux gens pour déconstruire l'extrême droite, bah ils risquent de devenir d'extrême droite en fait. C'est aussi con que ça. Donc en fait, moi je trouve que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Déjà de base, personne, et je dis bien personne,
ne me refusera jamais de parler de ce que je veux. Hein, qu'on se mette bien d'accord. Si je veux parler d'un truc, j'en parle, c'est tout. Personne n'a rien à me dire. Bloqué sur parler de quelque chose, c'est complètement con. Moi, je suis vraiment en opposition à ça. Tu peux parler de ce que tu veux, hein. Ça dépend comment t'en parles. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça le fond du sujet. Alors effectivement, inviter l'extrême droite et de dire c'est un camp politique comme les autres, il faut le traiter comme les autres. Oui, ça c'est pas bien. Je suis contre ça. En effet. Moi, je suis vraiment, j'aime pas du tout cette take pour le coup. Écoutez, genre, il va falloir apprendre à se battre, hein. Genre, la lutte, c'est ça, hein. Va dire ça à des antifas. Vraiment, tiens cette position devant des antifas. Il n'y a pas d'arme pour bloquer l'extrême droite. Elle monte par le mensonge, ses préconceptions réactionnaires and co. En Belgique, il y a du debunk de certains discours. On les prend juste en direct. Ah bah, du coup, c'est super. S'il n'y a pas d'armes pour lutter contre l'extrême droite, on va les laisser faire. C'est quasiment un discours accélérationniste. Genre, Paduring, il parle des droitards, il les invite pas. Enfin, et quand il les invite, c'est pour les démonter. Et il a raison de le faire parce qu'il est bon en bagarre. Quand t'es bon en bagarre, tu peux aller te battre, effectivement. Choisissez juste les modes de militantisme qui vous vont bien et arrêtez de casser les couilles aux camarades qui font du bon travail juste parce qu'ils font pas le même travail de la même façon que vous. La France est noyée de mon point de vue. Ouais, mais t'es pas français. Genre, laisse-nous essayer de sauver notre pays. À cette époque, la politique mainstream semblait cadenassée et donnait l'impression que des élites demandaient tous les 5 ans aux gens de simplement acquiescer et de choisir entre l'UMP et le PS. Alors justement, je trouve que son discours à lui, il est bien. Parce que là, vous pouvez voir comment, en fait, il y a une partie du coup de la jeunesse qui a aussi été récupérée par l'extrême droite. Parce que non, c'est pas que des petits vieux qui regardent CNews qui votent à l'extrême droite. Il y a plein de jeunes maintenant qui sont à fond derrière genre le RN. Il y a plein de classes moyennes, il y a plein de gens qui ont 30-40 ans qui sont à fond derrière le RN. C'est important d'essayer de comprendre pourquoi ils sont comme ça en fait. J'avais l'impression qu'il y avait en haut des gens qui faisaient des choix pour eux-mêmes, contre la population, et que quoi que la population vote aux élections, sans rupture nette avec le système, ça... Le vrai enjeu qu'il y a derrière l'UMPS, je pense pas que ça soit spécialement l'UMP qui soit devenu le PS dans l'histoire. Je pense que c'est beaucoup plus le PS qui s'est transformé en un genre de UMP. Et qu'en fait, genre, la vraie fondamentale raison pour laquelle ces gens-là se radicalisent à l'extrême droite, c'est la trahison de la gauche. C'est ça la raison initiale qui fait qu'on a des confus. Ça a toujours été un peu la méta. Le fait qu'il y a toujours deux alternatives au monde dans lequel on vit. Une alternative réactionnaire et une alternative progressiste. Mais du coup, si jamais tu butes l'alternative progressiste et qu'elle n'existe plus et que les gens ne lui font plus confiance, il en reste plus qu'une. Et c'est logique qu'elle grossisse en fait. Plus le fait que t'as jamais décolonisé correctement, plus le fait que tu continues l'exploitation raciste du pays, ce qui fait qu'en fait, les plus gros racelards du pays restent les personnes les plus riches, et du coup, ils financent les médias, et blablabla, et on se retrouve là où on en est aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Audrey, que c'est pas Hollande tout seul. Hein. Mitterrand avait déjà mis un sacré coup dedans, et la vérité, c'est que Hollande, c'est vraiment le descendant direct de Mitterrand, politiquement parlant, c'est vraiment l'évolution Pokémon. Hein. Le PS a énormément de parts de responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Hein. C'est littéralement Mitterrand qui a fait monter Jean-Marie Le Pen pour casser les couilles à la droite. Juste avant de faire quoi ? De trahir. Et du coup, de donner encore plus de crédit à l'alternative réactionnaire, à savoir Jean-Marie Le Pen. La période libérale du PS, c'est à l'origine de beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais lui, je vais prendre le relais s'il arrive au pouvoir. Un peu, ouais, je pense aussi. Après, je vois personne de mieux quand même. Genre, vas-y, dis-moi qui d'autre que Méluche. Même si je suis d'accord que Méluche, ce sera peut-être un peu une trahison aussi, hein, c'est très probable. La solution pour mettre fin à l'hégémonie de l'UMP et du PS qui avaient trahi était simple, une alliance entre tous leurs opposants. Il fallait mettre Soral et Usul, Le Pen et Mélenchon autour d'une table pour trouver une la vision de l'enfer, vraiment, genre... solution commune contre l'hégémonie capitaliste mondialiste que représentaient Sarkozy et Hollande. Et là... Terrifiante cette image. Oh yo! Confus Manu Max. Évaluer le patron. Faut tuer Emmanuel Macron. Des streams. On est en train de voir comment Padu est passé de soft antisémite à vrai camarade. Ouais, vrai camarade pas ouf. Il a quand même dit qu'on pouvait voter RN contre Macron aux législatives de 2022. Enfin, désolé, mais je partage l'avis de Spinoza, pas During. Oui, non, genre, c'est vraiment un mec qui a fait son autocritique. C'est un mec qui arrive en honnêteté, qui te raconte justement dans cette vidéo-là son parcours et pourquoi est-ce qu'il a dit ça à l'époque. Et si toi t'es toujours en train de vouloir le cancel, même maintenant,
Bah, moi je suis pas d'accord. Spino Pizza a fait un thread, je connais pas trop Spino Pizza. On voit bien que sur la vision d'avenir de la voie que doit prendre la France, il y a une similitude totale de trajectoire entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et justement, en fait, ce qui a fait mal et ce qui a permis de faire grossir le RN, c'est qu'à ce moment-là, Marine Le Pen, aussi douloureux que ça soit de l'admettre, elle a raison quand elle dit ça. Et du coup, ça fait que les gens sont convaincus, en fait, c'est tout con. Aux Portugais, aux Italiens. Ouais, c'est vraiment Mélenchon, période où je l'aimais pas, ça. J'ai trop du mal avec le Méluche de cette époque. Et pareil, Méluche, c'est un mec que maintenant j'aime bien, parce qu'il a changé. Non, c'est pas un problème de y crier trop fort. Hein. Non. Alors justement, moi, pour le coup, je suis pas du tout dans la side. Oui, moi, j'aime bien Mélenchon quand il parle de philo, j'aime bien Mélenchon quand il... Moi, non, j'aime pas trop ça. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il tente de m'endormir ou qu'il tente de m'hypnotiser quand il parle de philo. Je suis en mode, oui, d'accord, tu es toujours un SOSDEM. Et je sens que tu essayes de m'amadouer. Moi, j'aime bien Mélenchon justement quand il gueule. Mais en fait, j'aime bien quand il gueule de façon un peu naturelle. Et là, je le trouve pas naturel justement du coup. Mais moi, j'aime bien le Mélenchon qui crie. Hein. Moi, j'aime bien le Mélenchon qui parle fort. Et justement, c'est le seul Mélenchon que j'aime vraiment. Hein. Moi, quand il commence à faire un peu là les grands discours, les beaux discours, je suis méfiante. Parce que je suis méfiante de base des beaux discours. On va lire après du coup le thread. Chouard, énorme déchet. Ah oui, on est d'accord. Très très bonne première intervention sur le chat. C'est la vidéo de Usul sur Chouard, c'est vraiment c'était pas une si bonne idée que ça. Après, perso, il y a aussi son émission sur l'antifascisme avec la jeune garde qui me pose, moi, plein de problèmes. Ça serait un peu long à expliquer, mais ouais, je l'aime pas du tout. Et c'est pas du cancel, c'est plus un avis perso. Je n'aime pas ses positions, c'est ni sa ligne politique, ni une partie non négligeable de ses biais. Mais faut pas tomber dans la pureté militante, quoi. Ça reste un mec qui fait un taf efficace à gauche, ça reste un mec qui est divertissant. Moi-même, tu vois, genre, je suis pas aligné avec la jeune garde. C'est pas pour autant que, genre, j'ai soutien critique de ouf, en fait. Genre, j'accepte les gens avec leurs défauts aussi, quoi. Genre, et puis j'accepte surtout de pas être d'accord avec eux, c'est pas grave. Genre, on est vraiment d'accord sur les bons trucs. On est vraiment d'accord sur l'essentiel. Hein. Je suis pas dans un moment politique de ma vie où je peux me permettre de faire suffisamment la fine bouche pour commencer à avoir des trucs en mode non, ouais, c'est bon, genre le mec qui est de bon côté. Oui, c'est ça, exactement ça. Genre, moi, typiquement, canard réfractaire, j'aime pas trop. Bah voilà, je passe pas ma vie à dire que c'est de la merde. Parce que ouais, je sais que c'est objectivement un camarade. Un vrai camarade. Alors que Jean Massier. Je me suis dit que moi je me rends compte d'un truc aussi depuis que je suis sur Twitch, quoi. C'est que dès que tu parles de quelqu'un et que les gens, genre, ils ont surtout des alliés ou des camarades ou quoi que ce soit, dès que les gens ils ont un problème avec, ils vont tout de suite te dire je les aime pas et ensuite ils vont te balancer pourquoi ils les cancel. En mode oui, il y a 3 ans il a dit ça. Je suis désolé, mais genre moi c'est des attitudes qui ont tendance à me saouler un peu. Hein. Enfin, ça a fait vraiment Pookie aussi un peu. Nous sommes le 22 juillet 2014, Usul sort un épisode de sa géniale série de l'époque, Mes chers contemporains sur Étienne Chouard. Usul déroule l'argumentaire chouardien, reste bienveillant avec lui et le défend contre les accusations de complotisme, d'être proche de la fachosphère, etc. Mais dès le lendemain, Usul se rétracte. Il aurait discuté avec des antifas pendant la nuit et décide finalement de rajouter un avertissement au début de sa vidéo pour expliquer que quand même, Chouard parle à des fachos et donc qu'il est lui-même à moitié contaminé par le virus fasciste. Je caricature le déroulé des événements parce que dans ma tête, à l'époque, c'est ça qui s'était passé. Alors Chouard, c'est vraiment le glow down progressif d'année en année, c'est de pire en pire. Ce faux pas d'Usul a été la goutte d'eau qui m'a fait me dire qu'au fond, la solution ne se trouvait pas. Bah alors, faux pas d'Usul, oui et non. Il y a des antifas qui l'ont contacté, qui lui ont dit des trucs basés, et il était en mode, bon, j'ai raison de faire... Et au final, il avait raison de faire son avertissement, Usul. Mais je pense que là, il parle... comme lui, il pensait à l'époque. En mode, pour lui, à l'époque, c'était un faux pas, donc il le dit comme ça. Et je pense pas que là, encore aujourd'hui, il pense que c'était un faux pas. J'espère pas. 2014, c'est aussi le moment de l'affaire Dieudonné, qui m'a poussé, elle aussi, à m'intéresser plus profondément à ces sphères dites dissidentes. La réalité, c'est que je ne me suis jamais senti antisémite. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des schémas de pensée, qu'aujourd'hui je sais être les éléments de langage de l'antisémitisme historique, qui s'assume rarement. Mais Soral était confusionniste, et j'ai mis des années avant de comprendre qu'il était antisémite. Ceux qui ont écouté... Oui, ça c'est marrant, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui remettait beaucoup en question ce qu'il raconte à ce moment-là, justement. Je voulais un peu revenir à ce truc-là. On va le laisser encore un peu parler, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Beaucoup de Soral le savent. Son discours dans ces années-là, c'était « Moi, je ne suis pas contre le juif du quotidien qui est un Français comme un autre, mais contre le lobby sioniste, contre les gens qui se disent à gauche en France tout en supportant l'extrême droite israélienne. » Et en vrai de vrai, il y a pas mal de gens qui ont dit « Non, c'est quand même vraiment abusé de pas te rendre compte pendant des années que le mec est antisémite. » Mais pour moi, c'est vraiment... Genre là, il est en train de vous raconter comment est-ce que lui, il a vécu ce truc-là. Et je suis désolé, mais dans la tête de la plupart des racistes, ils ne sont pas racistes.
Il va vraiment falloir faire la paix avec ça. Les gens sont pas malhonnêtes quand ils te disent qu'ils ne se sentent pas racistes. Les 3 quarts du temps. À part quand c'est vraiment des militants d'extrême droite. Quand c'est des militants d'extrême droite, oui, c'est des menteurs. Enfin, c'est l'extrême droite, ils avancent masqués. Mais là, il y a pas mal de gens du quotidien, ils sont pas racistes parce qu'ils le font exprès, en fait. Et là, en l'occurrence, lui, du coup, il est traîné dans des lores ultra antisémites. Mais à l'époque, il ne se réfléchissait pas en tant qu'antisémite. Même si aujourd'hui, il est en train de dire justement, oui, c'était gavé antisémite. Et encore une fois, Soral, l'extrême droite, comment est-ce qu'elle est montée? Elle a encore profité d'un abandon de la gauche. La gauche laisse tomber la cause palestinienne et on se retrouve avec encore l'extrême droite qui finit par monter à cause de ça. Je vous l'ai dit vraiment, l'extrême droite, genre littéralement, est fertile sur le cadavre de la gauche systématiquement, quoi. Faut vraiment se rendre compte que à l'extrême droite, ils ont vraiment un truc ils articulent vraiment leurs pensées pour justement ne pas se penser en tant que raciste. Ils articulent vraiment la logique, leurs arguments et leur vision du monde d'une façon, en fait, à ne pas se trouver nazi. Et je pense que là, il est simplement honnête sur comment est-ce qu'il a vécu les choses, quoi. Je pense pas que là, il est en train d'expliquer que aujourd'hui encore, il croit qu'il était pas antisémite. Je pense qu'aujourd'hui, si tu te poses à plat avec Padu, tu lui dis, est-ce que, genre, t'étais antisémite? Il va te dire, oui, j'étais antisémite. Par contre, à la question, est-ce que tu te sentais antisémite? Je pense que, de façon très honnête, il va te répondre qu'il se sentait pas antisémite. Et je pense que c'est vrai, moi je le crois. C'est vrai qu'à cause du coup du fait que la gauche a abandonné le terrain de la Palestine pour que des mecs d'extrême droite puissent faire leur beurre comme Soral, ça a laissé la place à de l'antisémitisme. Aujourd'hui, à gauche, quand on reprend en main la question de la cause palestinienne, où en fait, de fait, du coup, bah, ça vient réveiller un antisémitisme qui en fait a principalement gonflé dans ces années-là. Et c'est catastrophique, c'est horrible. De toute façon, je vois pas en quoi la gauche avait abandonné la cause palestinienne à l'époque où Soral était en phase de croissance. Enfin, je sais pas, et dans la tête des gens, la gauche à ce moment-là, c'était le PS encore. Brigata Pinelli. Je pense qu'il faut pas confondre l'extrême gauche et la gauche. Je pense effectivement, je pense que l'extrême gauche a jamais vraiment abandonné la cause palestinienne. Je pense que la gauche institutionnelle a complètement laissé tomber, oui, en effet, quand même, on peut le dire, je crois, non? Tous ces hommes qui se sentaient un peu en décalage avec la masculinité mise en avant par des Parisiens citadins nés dans des familles athées et qui ont vu en Soral un modèle de virilité. Et d'ailleurs, il faut noter que Soral s'est d'abord fait connaître pour ses conseils de drague. Et moi, je trouve ça intéressant parce que tu vois que ce mec, c'était vraiment un proto-mascu. J'ai commencé à lire de la philosophie. J'avais pour ambition de trouver dans ses livres certaines réponses. Oui, alors ensuite, voilà, c'est devenu un gros border de philo. Du coup, il a lu plein de trucs très chiants. Là, il était fort confus. Je crois qu'il a voté pour Asselineau. Le Pen, oui mais bon, elle n'était plus aussi solide qu'avant sur l'UE et la sortie de l'euro, et elle n'était pas franchement contre le libéralisme. Mélenchon, pourquoi pas, mais il avait appelé à voter Hollande en 2012, et il était vachement libéral sur le plan des mœurs selon moi. Alors pour qui voter quand on est confus et qu'on n'a pas le courage de faire un choix? François Asselineau. Ah, c'est dur. Ah, je me sens tellement moins conne d'avoir voté pour Hamon. Oh, ça va tellement mieux. Ah là là, oh, fou. Ah, quand je vois ce genre de choses, moi, ça me rassure, hein, vraiment. Il a dû être déçu. Hein. Ah, OMG. Ah, Asselineau. Alors, moi, par contre, c'est vrai que j'ai une ex qui avait voté pour... Merde, comment il s'appelle? Merde, le complotiste, là... Hamon, ça va? Non, c'est le PS. Philippot. Ouais, j'ai une... Non, pas Cheminade. Genre, Cheminade... Alors, en vrai, le lore de Cheminade est un peu marrant. Hein, parce que je sais pas si vous savez de quel truc philosophique il vient. Cheminade, il croit... premier degré que en fait il y a déjà une démocratie galactique partout dans l'espace et que elle est forcément socialiste parce qu'il y a que le socialisme qui pourrait permettre d'avoir un empire galactique. C'est le seul système économique et de production qui serait suffisamment solide pour permettre la conquête de l'espace. Et donc du coup, il faudrait qu'on fasse tous les efforts du monde pour leur prouver qu'en fait, on est suffisamment socialiste pour pouvoir rejoindre la Confédération Galactique. C'est vraiment ça qu'ils pensent. C'est très perché, ouais, j'aime bien. Donc ouais, en gros, à la base, c'était un anti-libéral. Du coup, il a voté pour Asselineau. Ma sortie de la confusion. Donc là, c'est intéressant parce qu'apparemment, c'est le truc où les gens sont pas d'accord avec ça. Donc on va regarder cette partie-là. Pourtant, il y avait en moi un processus en cours qui allait m'amener à devenir clairement de gauche. Ce processus, c'était mon adhésion de plus en plus claire au marxisme et le développement de mes connaissances à ce sujet. Au-delà des lectures, c'est l'époque où j'ai binge-watché Francis Cousin. Pour ceux qui connaissent pas, je suis tombé une fois sur Francis Cousin, j'étais pété de rire. Francis Cousin, il est vraiment dans un délire naturalisant, c'est à peine s'il parle pas d'un retour au jardin d'Éden. Et lui, il pense ça de manière presque messianique, il est contre les orgas politiques, comme si spontanément, un jour, le capitalisme tomberait
sombrer sous le poids de ses contradictions. Bref, ce mec est pas très intéressant, mais moi, il m'a permis de faire la critique de 2017. Macron c'est de la merde, Le Pen aussi, le vrai combat c'est la lutte des classes. Donc il est passé de anti-libéral à classe first. Quand j'y repense, il y avait plein de trucs qui étaient n'importe quoi, mais qui faisaient partie du fait que ça me plaisait. Déjà c'était un anti-woke, même si à l'époque on disait SJW, ça me plaisait. Et puis il y avait un fond de suprémacisme européen bizarre qui me plaisait aussi je pense. Inconsciemment évidemment, hein, j'étais pas clairement dans un bail de suprémacisme blanc ou je sais pas quoi. Marchandise, vive l'homme générique debout, qui se tient debout, toujours debout, dans la jouissance et dans la jouissance culinaire. Il doit y avoir des réserves de fromage, il doit y avoir des jambons, il doit y avoir des saucissons, il doit y avoir des bocaux de mojettes de Vendée, des bocaux de lentilles d'Auvergne. Le repas est une communion d'amour, une communion de sève, une communion de révolution. Mais je laissais passer. Bon, alors moi par contre, les go vegan, je vous vois un peu comme ça. Hein. À sortir du rouge. Comment ça les gars? Bah le truc de dire genre que le repas en fait c'est ça ta puissance politique, moi j'entends un peu ça. Hein. Le repas comme outil de réunion c'est beau, ouais c'est beau mais c'est quand même assez limité en termes d'agentivité politique encore une fois. En médecine à mon époque, on passait un concours national en fin de 6ème année et notre classement déterminait nos possibilités de choix de spécialité et de ville. Par exemple, le premier du concours pouvait tout avoir dans toutes les villes et le dernier pouvait uniquement avoir les postes qui n'ont pas été pourvus par ceux qui sont arrivés mieux classés que lui. Moi je voulais prendre psychiatrie car j'étais resté tout ce temps passionné par l'être humain et son développement, notamment sa psyché. Et comme la psy, ah oui, ça c'est la partie chiante. Alors ouais, là moi c'est vraiment le moment où voilà. Moi je pense qu'on va pas être d'accord sur les trucs qu'on peut critiquer chez Paduring. Genre moi, ma critique principale de Paduring, c'est que c'est un putain de psychiatre en fait. Genre si je devais lui trouver un problème, c'est pas me poser la question de est-ce qu'il est encore confus ou pas. Moi c'est bon, je lui fais confiance. C'est le fait qu'il est interne en psychiatrie. Par contre, tu vois, moi c'est un mec, je lui fais confiance pour que si un jour psychiatre ça devient faire des transitions de force les gens, il va quitter la psychiatrie. C'est typiquement le genre de mec à se dire je peux rentrer dans l'institution pour la changer au mieux. Et encore une fois, moi, c'est quelque chose, je le ferai pas et c'est pas ma façon à moi de militer, mais c'est quelque chose que je peux tout à fait entendre, que je peux tout à fait comprendre. Moi, j'ai des potes profs qui sont tout à fait d'accord pour dire que le système scolaire c'est une catastrophe horrible et qui disent que tant qu'à faire, tant qu'à ce qu'il y ait des profs et tant qu'à ce que les profs et qu'il y ait tous ces défauts-là, autant que ce soit les meilleurs profs possibles. Quoi. Et moi, je pense que je pense que c'est ce genre de mec. Je pense que c'est le genre de mec à vouloir changer la psychiatrie de l'intérieur. Même si, à mon avis, il est pas anti-psychiatrique. Pour rappel, Frantz Fanon était psychiatre. Oui, très juste, très bonne remarque. Quand j'ai débuté cette chaîne, un de mes mots d'ordre a été de ne pas devenir un nouveau Loïc Féniaud, un nouveau camarade Charles, c'est-à-dire quelqu'un d'inaudible à gauche, non pas nécessairement parce qu'il a tort, mais surtout parce qu'il passe son temps à taper sur la gauche. Quand tu tapes sur la gauche, tu dois le faire en communiste, par la gauche. Et surtout, tu dois plus taper sur la droite que sur la gauche. Parce que l'enjeu, il est là. Les divergences entre camarades, ce ne sont pas des oppositions absolues. Ah, moi, là, je redeviens d'accord avec Paduring. J'oublie que c'est un psychiatre. Et là, je redeviens d'accord, écoutez bien. Les divergences entre camarades, ce ne sont pas des oppositions absolues comme celles qu'on a avec la droite. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être désagréable ou insulter la droite et les confus, ça veut dire qu'on doit leur proposer une opposition claire et rude au plus profond de leur système de pensée tout en restant de bonne foi et respectueux, quand les gens le sont aussi évidemment. D'ailleurs, ce respect c'est moi-même quelque chose qui a participé à me faire changer. Et parfois des gens moins confus que moi à l'époque qui m'ont tendu la main, qui étaient prêts à discuter, à expliquer les choses, et moi ça m'a permis d'évoluer et je les en remercie. Alors ça veut pas dire qu'il faut toujours être là à s'excuser d'être de gauche, à prendre des pincettes pour tout, on peut aussi clasher, rentrer dans l'art, ça peut aussi faire évoluer les gens et le public. En résumé, il faut analyser les dynamiques. Là, on est vraiment aligné par rapport à ça, pour le coup, avec Padu. Alors maintenant, on mate juste vite fait le parti présidentiel 2022 parce que c'est quand même un gros morceau. J'avoue avoir été longtemps tenté de voter Roussel, dont le programme était relativement similaire à celui de la FI, tout en étant plus... Ah mais vraiment, il a toujours les pires opinions en fait. Et il est vraiment pas basé depuis longtemps. Hein. Alors du coup, on nous a envoyé un thread qui vient expliquer qu'en fait, Padu serait peut-être toujours confus. Ou du moins, on se pose la question. On lève le sourcil et on va lire qu'est-ce que Spino Pizza à nous dire. J'avoue que je connais pas du tout Spino Pizza. Alors, ce thread a été écrit collectivement et n'a pas du tout pour but d'affirmer que les gens qui seraient de droite ou d'extrême droite ne pourraient pas devenir de gauche. L'objectif ici est de voir si Paduring n'est plus confus. On s'appuie donc sur sa vidéo postée hier intitulée Mon passé de droitard, je vous dis tout, ainsi que sur les divers éléments qui se sont déroulés ces dernières années. Je suis persuadé que j'ai fait plein d'erreurs et que j'en ferai encore. Il s'agit de ses propres mots à la fin de la vidéo. Voyons voir s'il utilisera ce thread pour arrêter d'en faire certaines. Celui qui nous apprend qu'il est interne en psychiatrie en parle avec des mots dégueulasses et déshumanisants. Bosser en psychiatrie, ça permet de bosser avec des gens que la société désigne à tort ou à raison comme anormaux ou bizarres, des personnes SDF, des migrants, clandestines, des TDS, des prisonniers, des toxicos, des victimes d'inceste, des gens avec des handicaps, des gens délirants, plein de choses comme ça, à tort ou à raison. Pourtant, il nous explique, quelques minutes plus tard, pour soigner les gens, on ne peut pas être dans un discours droitard et dire que c'est génétique et que personne ne choisit. Pourtant, certaines personnes sont, selon lui, mises au banc de la société, entre guillemets, a raison. Je sais pas si je serais aussi, comment dire, radical dans cette opinion-là quand même. Oui, c'est un psychiatre, il n'est pas antipsychiatrique. Oui, effectivement. Enfin, il y a plein de gens à gauche qui sont pas antipsychiatriques, hein. Faut ouvrir les yeux aussi sur ça, tu vois. Pour moi, ça a pas grand-chose à voir avec la confusion.
Je sais pas. Parce que, genre, pour moi, juste, il a utilisé un vocabulaire de merde, mais ce qu'il voulait dire sur le fond, quand même, c'est genre, je bosse en psychiatrie, je suis donc au contact des marginaux. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire fondamentalement, non? Les exploitations de sexe ne l'ennuient pas tant que ça, ne l'ennuient pas tant qu'il en bénéficie gratuitement. Il semble même important d'ajouter que pour lui, exploiter ses proches féministes est plus pratique que de lire des féministes afin de s'élever. Comme il le dit si bien, empruntant presque à Judith Bernard, la capacité à s'augmenter. Cette augmentation concerne l'antiracisme d'ailleurs, ne lui est pas venue en écoutant ses proches non blanches victimes de violences policières pour comprendre, ou en tout cas pour s'intéresser à la répression policière. Il lui a fallu cette fois les gilets jaunes. Je suis pas d'accord. Genre vraiment, critiquer quelqu'un pour son parcours, genre vraiment, ce qui est important, c'est qu'il est de notre côté maintenant, genre vraiment, enfin. En votant LFI aux législatives, ce qu'il oublie par contre, c'est que de parler de stratégie de vote, de voter pour des députés RN face aux macronistes lors des second tours des législatives, c'est trop tôt pour faire repentance maintenant, ce serait peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais tout cela, ce ne sont que des strates électoralistes, ce qui compte, c'est que ce qu'on fait vraiment. Son arrivée sur YouTube, par exemple, il est venu combler un manque à gauche, oui, ça je suis d'accord, nous sortir de l'obligation d'écouter Loïc Chénieux et Tanguy Lacroix, camarade Charles pour les intimes, qui selon lui n'était pas écouté par la gauche, pas parce qu'il faisait des trucs faux, mais parce qu'il tapait trop sur la gauche. Heureusement, ce camarade Charles, il n'a rien à voir avec lui. Paduring n'a rien à voir avec les Charles. C'est bien un hasard si Magne, l'un d'entre eux, réalise ses miniatures. Ou alors c'était une blague, car Paduring adore l'humour, même l'humour antisémite. Je voulais être un peu nuancé, mais en fait les libéraux et les nazis sont exactement la même chose. C'est que les nazis, les trains arrivés alors. Est-ce qu'on s'étonne qu'un mec qui a un parcours... Genre, pareil, il y a aussi ce truc de genre, est-ce qu'il est antisémite ou est-ce qu'il a un parcours où il a été antisémite la majeure partie de sa vie et du coup il a des réflexes antisémites, tu vois. Regardez Alain Soral avec le karaté aussi, car tout le reste c'est parti, il n'y a plus rien, c'est bon, Paduring n'est plus confus. D'ailleurs, est-ce qu'il l'ait vraiment été finalement? Il a peut-être toujours été seulement victime. Ouais, je suis désolé, c'est full à charge débile. Enfin, genre vraiment, j'aime pas du tout ce thread. Une manipulation liée à ses propres souffrances et ses pertes de repères. On lui envoie toute notre force, surtout qu'il fait ça pour la lutte, car il ne se verse pas d'argent grâce à lui et grâce à ses efforts, à sa combativité, des gens ont une vie meilleure. Espérons que sa grâce vienne toucher encore plus de monde, que la vie politique nous offre un député LFI psychiatre qui saura porter haut et fort l'importance de la psychiatrisation. Et pourquoi pas le suicide assisté avec plein de choses qui ont été désignées comme anormaux ou bizarres, à tort ou à raison. C'est du gatekeeping, je suis désolé. Ça, c'est des gens qui veulent des safe space, hein. Non, je suis désolé, pour moi, en fait, j'ai la flemme, là. Genre, vraiment, il est tard, j'ai déjà pas dormi, j'ai vraiment la flemme d'expliquer en détail. Donc, si vraiment, il y a personne qui est convaincu par ça, juste, je m'en fous, que franchement, ça m'intéresse pas tant que ça, mais bon. Oui, bon, MDR, comme d'hab, elle va jouer les puristes de tweeter et taper sur les collègues plutôt que de faire du gauchisme. Mais oui, mais c'est ça, enfin. Je sais pas, moi, genre, je suis désolé, je vois un mec honnête qui essaye du mieux qu'il peut d'être un bon gauchiste, avec du coup tous ses biais, et en plus il est direct honnête sur ses biais, et il nous dit j'ai ces biais là. Bah du coup moi je suis en mode mais oui mon ref, t'es dans ma team. Évidemment t'es dans ma team. Moi en fait j'ai pas envie d'aller déterrer des vieux tweets, j'ai pas envie d'aller le chercher, de l'attraper par le col et tout. Genre il y a vraiment déjà des gens qui font ça très bien. Moi c'est un mec que j'ai découvert récemment, et depuis que je l'ai découvert je l'ai pas entendu dire trop de conneries. Donc en soi je l'aime bien. Genre et si jamais il dit de la merde je le sortirai de la team, c'est pas grave. Genre et en tout cas moi je vois vraiment un mec qui essaye de faire du mieux qu'il peut, et qui en plus genre vraiment mais travaille quand même à bas vraiment du boulot quoi. Et peut-être qu'on en fera jamais un anti-psychiatrique, et effectivement genre et oui moi aussi je suis contre la psychiatrisation, et je demande pas à tout le monde d'être autant d'extrême gauche que moi en fait. Je n'ai pas cette exigence auprès de mes camarades, parce qu'en fait je demande à mes camarades la même chose à mon égard, précisément parce que eux ils trouvent que l'antipsychiatrie c'est un truc pas basé, que c'est super dangereux, et ils ont des opinions où pour eux c'est super cohérent et ça s'articule, etc. Et quand t'es trans, surtout quand, et je sais que on partage ça du coup pour le coup avec Spinopita, je prends tous les alliés qui sont prêts à me défendre en fait là maintenant tout de suite, genre j'ai vraiment pas le luxe de faire la fine bouche. Bizarre les trans, ouais il y en a trop, hein. Faudrait s'en débarrasser je pense. Je suis désolé hein. Genre, je n'ai pas le luxe dans ma vie d'être une radicoule qui dit aux gens faut pas aller voter, qui dit aux gens ce genre de conneries, et qui va venir attraper par le col tous les camarades parce qu'en fait ils ont pas vécu un parcours, parce que genre vraiment genre qu'on se mette bien d'accord, la raison numéro 1 pour laquelle je suis basé en antipsychiatrie, c'est parce que je suis trans. Et la plupart des gens que je connais qui sont basés en antipsychiatrie, c'est soit parce qu'ils ont un parcours traumatique avec la psychiatrie, soit parce que ils sont trans concrètement. Mais la vérité, c'est que sans ce choc-là, tu vois bien qu'à l'échelle de la société, les gens n'arrivent pas à être en psychiatrique, ou du moins ils galèrent, et c'est encore un travail qu'on a à faire, nous,
militants antipsychiatriques pour justement les convaincre. Donc en fait, je suis désolé, justement, genre, t'es en mode ce mec est pas antipsychiatrique, bah essaye de le convaincre. Pas dû, la première chose à faire pour essayer de le convaincre, c'est que là qu'il a fait toutes ses preuves pour essayer d'être le meilleur gauchiste possible, bah je l'accepte. Et ça m'empêchera pas d'avoir des débats avec lui. C'est bon. Genre, c'est vraiment de la logique de canceller. Et moi, c'est bon, ça va, ça me saoule. Je vous ai déjà fait écouter ce morceau-là, avant de vous quitter. Quoi? Troublante, t'écoutes du Booba alors qu'il est homophobe? Quoi? Cancel? Toujours plus haut, la République, monsieur Sautuy. Oh, monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle. Sevran et le gilet plus haut. Je veux faire des sous, mais je suis paresseux. J'aime pas ta gueule, je te baisse ta reçue. Je n'ai confiance qu'en Commander des articles et en zizou dans les arrêts de jeu. Elle est dans la chambre, elle est sous les draps. J'ai dit Jambe à la place des bras. Elle pense que je suis en train de la doigter. Je lui mets mon gros doigt de pied. Mes deux questions préférées, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Si je te fends le crâne en deux, quel œil va fermer le premier? Continue à glousser, je te fume et je roule à 3 feuilles tes ongles. Continue à pousser, tu pourras griffer ton cercueil. J'ai la prostituée, Ah ouais. même ton corps Reconstitué. On ne sait toujours Pas qui tu es, ta grand-mère la prostituée.